Salut et bienvenue à tous. Nombreux parmi nous ont entendu des gens dire autour de nous qu'ils font des rêves et que ces rêves sont récurrents. Ces rêves ne sont pas que de simples rêves. Ces rêves-là sont des rêves du passé. Ils ont quitté les bancs par exemple il y a longtemps, plusieurs années, mais ils font quand même des rêves par rapport à l'école, à la maison familiale, au quartier d'enfance. C'est de cela qu'on veut parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y a-t-il une possibilité d'arrêter ces rêves? C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Alors, asseyez-vous et on écoute ensemble ce que nous avons pu trouver par rapport à cette question. Alors, ce n'est pas facile, mais nous allons tenter de parler quand même de ce phénomène. De quoi s'agit-il réellement et est-ce qu'il y a une solution à cela? C'est vrai qu'en allant à l'église, beaucoup entendent qu'il faut prier, beaucoup entendent que ce sont les choses de la sorcellerie et tout ça. Alors voilà, nous ne voulons pas forcément rentrer dans ce domaine parce que nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes simplement que des gens qui veulent apporter une certaine vérité, même une vérité qui pourrait aider beaucoup plus d'un parmi nous. Alors, de quoi s'agit-il quand les gens sont en train de faire des rêves qui sont du passé et que ces rêves n'en finissent point et que ces rêves sont chaque jour dans leur vie comme un cycle et se retrouvent en train de peiner à avancer dans leur vie? En écoutant plusieurs hommes de Dieu, nous sommes arrivés à cette conclusion-là que, voilà, beaucoup d'émotions sont en nous. Ces émotions, nous les transportons du passé à notre présent et de notre présent à notre futur. Et vous savez pourquoi? Parce que les émotions se trouvent dans notre âme et notre âme est en nous. Voici pourquoi nous sommes toujours attachés à ces émotions du passé. Bien que des années sont passées, nous avons quitté le banc. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains. Mais nous sommes toujours en train de rêver et faire ce genre de rêve. C'est parce que tout simplement, les émotions attachées à notre enfance, à notre adolescence, au traumatisme que nous avons vécu pendant ces années-là, sont restées dans notre âme. Parce que nous y avons attaché des émotions fortes, des émotions parfois de peur, de rejection, d'abandonnement, de problèmes d'attachement. On a du mal à s'attacher, on a du mal à s'aimer soi-même parfois, on a du mal à s'accepter, on subit des rejections et on a une forte sensation de peur qu'on ne peut expliquer. Bien que certaines choses sont passées dans notre enfance, mais on transporte cela quand même toujours dans notre âme parce que tout simplement, comme je viens de le dire, cela est dans nos émotions et nos émotions sont dans notre âme. Alors, j'aimerais commencer d'abord par un fait, pour expliquer l'histoire d'un jeune homme, c'est celui de Joseph. Joseph est le dernier fils de son père, mais voici ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph s'est retrouvé dans sa vie, dans son enfance, dans son adolescence, il s'est retrouvé à un moment donné de la vie où Dieu lui a donné un rêve. Ce rêve-là, ce n'est pas un rêve que tout le monde a envie d'entendre, quand ce n'est pas toi qui reçois ce rêve, il a parlé de ce rêve à ses frères. Ses frères en étaient jaloux parce que dans ce rêve, Joseph s'est retrouvé en train de commander, en train de dominer, en train d'être patron et en train d'être chef au-dessus de ses grands frères. Scandale. Alors ses frères n'étaient pas contents du tout. Alors à un moment dans leur balade, un jour, ils ont décidé entre eux de vendre Joseph à des personnes, à des inconnus. Alors Joseph s'est retrouvé comme une vente aux enchères. Alors Joseph a été vendu par ses frères. Alors quel sentiment pourrait être attaché à ce genre de choses? Un sentiment de peur, un sentiment d'abandonnement, de problèmes d'attachement, de rejection, de sentiment d'être toujours mal aimé, de sentiments vraiment négatifs. Voilà qu'il se trouve que Joseph, à un moment de sa vie, quand il est arrivé un peu plus en âge, est retrouvé patron en Israël, en Égypte, pardon. Il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Bien entendu, pas aussi facilement que cela, il a traversé beaucoup de choses et je ne veux pas parler trop de ces choses. Mais retenons ceci, Joseph
aurait pu ne pas devenir le numéro 2 d'Israël, je ne sais pas pourquoi je dis Israël, d'Égypte, s'il était resté attaché aux émotions négatives du fait qu'il a été vendu par ses frères. Il aurait pu avoir ce sentiment de peur, de dominer, qui dominait dans sa vie. À un moment donné, il aurait pu rester dans ce sentiment de rejection qui pourrait lui dire « Oh, je suis en Égypte, je ne peux pas faire quelque chose. Je suis en Égypte, je ne peux pas avancer. » Il y a tellement de peur en lui, tellement de sentiments d'être rejeté, de ne pas être aimé par les autres. Hein, et ce qui aurait pu empêcher Joseph d'avancer. Mais Joseph a eu quelque chose de particulier qui a permis que Joseph ne reste pas enfoncé et tiré vers le bas par son rêve, par ces événements tragiques de son passé. Alors, je voudrais encore pousser et vous apporter encore plus par rapport à ce qui se passe quand il s'agit des rêves du passé et comment pourrait-on faire pour s'en débarrasser ou de réduire en tout cas son effet dans notre vie présente. Alors, on reste encore ensemble, mon ami. Alors, Joseph s'est retrouvé vendu par ses frères. Il n'a pas eu cet amour qu'il voulait. Il n'a pas pu rester auprès de son père et grandir. Alors, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas eu cette enfance auprès de leurs parents. C'était eu leurs parents auprès d'eux, mais qui n'ont pas reçu de l'amour qu'ils voulaient, ont eu un certain manque d'affection. Ça pourrait même être à l'église, on pourrait ressentir cette rejection parfois au niveau de l'église, au niveau de nos familles. On n'est pas forcément accepté par rapport à ce qu'on a en nous, ce qu'on dégage de nous. Peut-être les gens ont peur, peut-être les gens se sentent menacés par rapport au potentiel qu'on a et certaines personnes préfèrent qu'on ne soit pas proche d'elles pour ne pas que notre potentiel domine sur elles. Alors Joseph, je disais tantôt, s'est retrouvé en Égypte et est devenu le numéro 2 d'Égypte. Voilà, il n'a pas laissé le passé dominer sur sa vie. Il a laissé son potentiel, son rêve, le tirer vers le futur. Alors pour sortir des rêves, il est tout simplement possible d'en sortir. Voilà. Alors ce qui veut dire que il est important de créer des sentiments positifs aujourd'hui dans notre vie. C'est-à-dire, si tu veux devenir par exemple un musicien, alors c'est quelque chose qui produit de la joie en toi forcément. Il faudra t'y mettre pour que ces sentiments de joie puisse être créé dans ton cœur, dans ton âme, puisse grandir et que, par exemple, ce sentiment devient tellement grand qu'il commence à dominer sur des sentiments négatifs du passé. Ensuite, il est important d'avoir une perspective d'avenir, des objectifs et une vision pour l'avenir. Et cette vision-là devrait stimuler en nous des sentiments de joie, c'est-à-dire on se lève, on a envie de faire quelque chose pour pouvoir faire avancer un pas de plus vers la réalisation de cette vision. Donc on se bouge, on se tracasse, on prie, on travaille, on prie, on travaille, on cherche les contacts, on avance, on est dégourdi, on s'épanouit, on essaie d'avoir des gens qui puissent nous aider. Même si on doit le faire seul, on demande toujours l'aide de Dieu pour pouvoir avancer. Et nous reste dans cet engouement dans notre vie. Forcément, des émotions vont commencer à créer. Ces émotions, nous le savons, comme je l'ai dit tantôt, se trouvent dans notre âme. Alors, quand ces émotions commencent à être créées, on doit se rassurer qu'on nourrit toujours ces émotions-là de positivité. C'est-à-dire, on essaie de faire des choses, on essaie de s'instruire, on essaie d'apporter un plus pour que ces émotions puissent grandir. Alors, le poids de créer cette atmosphère de joie autour de soi et l'atmosphère de créer cette joie, bien évidemment, et le futur, le regard vers le futur, le désir d'avancer, de progresser, de faire, non pas seulement avoir des désirs, mais en plus de cela, faire des pas. Et laisser cela nous procurer de la joie. Alors, on verra que le poids qui transporte ces émotions, dans lequel ces émotions sont, deviendront forcément plus forts que le poids des émotions du passé.
Il est important de le rendre faible. En le rendant faible, on ne sera plus tiré vers le passé, vers le bas, à faire les rêves du passé, à faire les rêves d'autrefois, dans les classes d'autrefois, dans les maisons dans notre maison familiale et tout. On ne serait pas en train de voir des rêves où les gens d'avant dominaient sur nous et tout ça. Mais on serait en train de voir, voilà, comme Joseph, des choses qui stimulent notre joie de vivre. C'est-à-dire, on se retrouve, par exemple, si tu veux être, je disais tantôt, un artiste, tu te retrouves en train de voir, de concevoir dans ton esprit, que tu te retrouves devant un public en train de prester, en train d'adorer ton Dieu, en train de Jésus-Christ, bien entendu, en train d'essayer d'avancer. Alors, tout ça, c'est des choses qui te poussent vers le futur. Voilà. Alors, quand ce poids-là est beaucoup plus fort que le poids des peines, des douleurs du passé, on se rend compte que le futur commence à nous tirer vers le haut. Commence à nous tirer vers le haut. Et quand on est tiré vers le haut, le bas ne peut plus nous ramener. Alors, il est important de toujours nourrir ce sentiment de joie pour qu'on soit toujours tiré vers le haut. Pour qu'on soit toujours tiré vers le haut. Nous allons toujours, il est important d'aller de gloire en gloire, pas de régression et d'éternel recommencement. Parce que généralement, ces choses négatives sont attachées aux émotions de peur, aux émotions des émotions négatives, tout simplement. Essayons de détacher nos émotions du passé. Essayons de laisser le passé en détachant nos émotions du passé. Mais pour pouvoir être plus adapté, plus efficace à pouvoir se détacher nos émotions du passé, c'est de tout simplement avoir des visions pour le futur et de créer des atmosphères de joie aujourd'hui. Tu as traversé peut-être un échec dans le passé, il faut laisser passer, il faut laisser. Il faut enlever des émotions dedans. Il ne faut pas abandonner, il faut te remettre au travail, il faut commencer à espérer encore, il faut commencer à choisir comment des stratégies pour pouvoir réaliser ton rêve.